Bonjour, mon nom est Alexandre et je suis chargée de projet au sein de l'équipe de Jurisource.ca. Nous avons élaboré cette vidéo afin d'atteindre deux objectifs importants. D'abord, de vous présenter ce qu'est Jurisource et comment cette base de données gratuite peut vous être non seulement utile, mais indispensable. Et ensuite, de mettre en valeur les nombreuses ressources du site touchant le litige civil. Tout d'abord, qu'est-ce que Jurisource.ca? Jurisource est une bibliothèque virtuelle qui rend accessible des milliers de ressources juridiques et terminologiques en français pour les professionnels de la justice qui travaillent au sein des communautés linguistiques minoritaires et ce, à travers le Canada. Le projet s'inscrit dans les nombreuses initiatives d'accès à la justice dans les deux langues officielles. Plus concrètement, Jurisource est l'outil indispensable qui va vous permettre de tout d'abord vous outiller avec les ressources nécessaires pour votre pratique, et ce, peu importe le ou les domaines de droit. Ensuite, vous former grâce à nos modules interactifs et autres formations gratuites. Vous aider à gagner du temps avec vos clients et clientes. Vous aider à perfectionner votre français juridique et finalement vous permettre de contribuer à l'accès à la justice en français. N'oubliez pas que tout le site est accessible gratuitement. Donc, vous n'avez jamais à payer pour rechercher, télécharger ou consulter nos ressources. Jurisource n'existe pas sans la communauté juridique francophone. Bien que l'équipe de Jurisource soit composée de juristes qui alimentent et gèrent le site, notre équipe ne travaille pas seule. De fait, Jurisource est un site créé par des professionnels de la justice, pour des professionnels de la justice et avec la communauté juridique francophone partout au Canada. Aujourd'hui, le site compte plus de 11 000 ressources et évolue sur une base quotidienne. Mais comment faire pour vous y retrouver? Le site est muni d'un moteur de recherche performant qui répondra à vos besoins. Vous pouvez trouver une ressource de différentes façons sur le site, en commençant avec la barre de recherche. Ici, vous pouvez taper des mots directement dans la barre, par exemple le mot testament. Vous pouvez également ajouter les filtres de recherche pour cibler davantage votre recherche. Nous avons 3 filtres: la région, une province particulière ou tout le Canada, le domaine de droit et finalement le type de ressource. Donc, si vous cherchez un exemple ou un gabarit de testament, alors vous pourriez cliquer Modèle d'acte dans le filtre Type de ressources. Il y a également des boutons d'accès direct sur la page d'accueil qui vous mènent à des ressources précises comme des lexiques, des schémas juridiques ou des modèles d'actes. Comme exemple, je vais cliquer sur le bouton des modèles d'actes. Ceci vous mène à une page de résultats. Et comme vous pouvez le voir, il y a un exemple d'affidavit, de procuration, d'un plan parental et d'une lettre type de non-engagement. De fait, les modèles d'actes sont le type de ressources que vous cliquez le plus. Profitez-en, ils sont là pour vous. Une troisième manière d'accéder aux ressources est le menu déroulant en haut à droite. Ici, vous pouvez trouver l'ensemble des types de ressources qui se trouvent sur le site. Maintenant que vous êtes un peu plus à l'aise avec le fonctionnement du site, allons voir des outils et des ressources qui vous seront utiles dans votre pratique en litige civil. Commençons avec le type d'outil le plus populaire et recherché sur le site, les modèles d'actes, ce que nous appelons en anglais des precedents. Sur jurisource.ca, vous trouverez plus de 200 modèles d'actes tels que des contrats et des quittances. Les modèles d'actes sont gratuits, souvent en version bilingue, donc français et anglais, et téléchargeables en format Word pour que vous puissiez facilement les adapter aux besoins de votre dossier. Tout d'abord, vous avez à l'écran un mandat de représentation en justice, un Retainer Agreement, élaboré par Practice Pro. Ce modèle d'acte propose un gabarit à suivre quant à la portée des services, les obligations du client, la chronologie prévue, l'entente sur les honoraires, le format de la facturation, le retrait ou la fin des services et les conflits d'intérêts. Ensuite, vous avez un exemple d'une mise en demeure qui explique clairement ce qui doit se retrouver dans ce type de document juridique. Vient ensuite une déclaration d'un demandeur qui réclame des dommages-intérêts devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario. Et enfin, vous avez un modèle de quittance complète et définitive à la suite d'un accident. Un dernier mot en lien avec les modèles d'actes,
il est important de reconnaître que ceux-ci proviennent majoritairement de la communauté juridique, donc des avocats et des avocates comme vous qui partagent leur modèle d'acte avec nous. Nous avons ensuite les listes de contrôle, ou listes de vérification, ou encore checklists. Ce sont des outils indispensables et surtout complémentaires au modèle d'acte. De fait, les listes de contrôle permettent de s'assurer que tout ce qui doit être fait a été fait et permet d'enregistrer les tâches effectuées. Jurisource recense de nombreuses listes de contrôle, mais nous allons nous attarder sur 3 d'entre elles qui sont particulièrement utiles dans le cadre de litiges civils. D'abord, une liste de contrôle qui vous guide dans la rédaction d'une mise en demeure en indiquant les éléments qui doivent s'y retrouver. Par exemple, le fait que l'entête doit mentionner la date et le lieu d'envoi, tout en indiquant la mention sur toute réserve. Ou encore que le corps de la lettre commence avec une formule de politesse pour ensuite résumer le problème en faisant une mise en contexte de l'affaire. La liste énumère les autres éléments essentiels tels que les faits saillants, les dates des événements, la demande d'un règlement, le délai accordé pour régler le problème et ce qui est envisagé si l'autre partie ne répond pas à la demande. Ensuite, nous avons une liste de contrôle à utiliser lors de l'introduction d'une action en vertu des règles de procédure civile de l'Ontario. Cette liste énumère les éléments obligatoires tant avant l'introduction de l'action que lors de la rédaction de la déclaration, la nécessité de la feuille arrière et l'étape cruciale de la délivrance de la déclaration au greffe. Enfin, nous avons une liste de contrôle qui sert de guide pour vous aider dans la rédaction d'un avis d'intention de présenter une défense et une demande reconventionnelle. Partant des étapes préliminaires à la défense, cette liste assure les suivis jusqu'à sa signification et son dépôt. Un autre type de ressources très utiles sont les schémas juridiques. Il s'agit de représentations graphiques simplifiées à l'essentiel, mais où toutes les informations se trouvent et sont données de façon précise. Essentiellement, les schémas visent à représenter de manière simple et intuitive les principaux éléments d'un concept juridique complexe afin de faciliter la compréhension. Toujours dans le contexte du litige civil, je vous en présente 2. Ce premier schéma concerne la procédure civile de l'Ontario et présente les critères élaborés par la jurisprudence quant à la nécessité de produire un rapport d'expertise en vertu de la règle 53.03 des règles de procédure civile de l'Ontario. Le schéma répond aux questions telles que: doit-on toujours produire un rapport d'expertise? Sinon, dans quel cas doit-on le produire? Évidemment, il est essentiel de savoir si le rapport d'expertise doit être produit, puisqu'à défaut de se conformer aux exigences des règles de procédure, le témoignage de l'expert ou l'experte pourrait être rejeté par la Cour. Ce deuxième schéma est un complément au premier et aborde la question de l'évaluation de l'admissibilité du témoignage d'expert. Cette ressource en droit de la preuve présente les critères établis par la jurisprudence afin de savoir si une preuve d'expert, c'est-à-dire un témoignage rendu par un expert ou une experte, peut être admissible en cours à titre de preuve. La question à savoir si une opinion faite par un expert peut constituer un élément de preuve a fait couler beaucoup d'encre au fil des ans. Les tribunaux ont donc eu à se pencher sur cette question et ils sont convenus des règles et des lignes directrices. Et ce schéma vous présente ces règles et lignes directrices de façon visuelle, simple et claire. Il existe une grande variété de documents de référence sur jurisource.ca. Essentiellement, ces documents explicatifs traitent d'un sujet juridique précis de façon détaillée. À titre d'exemple, dans le domaine du litige civil, voyons 2 ressources. Tout d'abord, cette première ressource a été élaborée par LawPro afin d'offrir des conseils aux avocats et avocates sur la gestion des risques en matière de litige civil, c'est-à-dire comment éviter des poursuites. Cette fiche vous offre 5 conseils. Par exemple, vous familiariser avec les délais de prescription et de préavis, faire avancer vos dossiers grâce à des outils de gestion de cabinet, d'éviter les rejets d'actions pour raisons administratives, parlez plus souvent à vos clients et clientes, ne vous limitez pas au courriel et finalement de confirmer par écrit les instructions et les conseils. Cette deuxième ressource a été élaborée par le ministère du procureur général de l'Ontario.
et présente un survol des droits linguistiques en matière civile en Ontario. Elle aborde l'exercice du droit à une instance bilingue, le dépôt de documents en français, l'interprétation judiciaire en français, les témoins qui ne parlent ni français ni l'anglais et les traductions à la demande d'une partie ou d'un avocat. Un autre type de ressources sont nos ressources terminologiques. Ces ressources vous permettent d'aller plus loin dans votre compréhension et utilisation de termes juridiques plus spécialisés. Voici quelques ressources relatives à la terminologie du litige civil. D'abord, vous avez à l'écran une capsule linguistique qui explique la distinction entre les termes requête et motion et qui donne leurs équivalents anglais. Vous avez également une capsule linguistique sur le terme recours. Cette ressource vous donne une définition juridique du terme, ses équivalents anglais, les anglicismes à éviter, des co-occurrents et un mini-lexique avec des expressions telles que recours collectif et recours en responsabilité civile délictuelle. Maintenant, vous voyez une capsule linguistique sur le terme déclaration. Cette capsule présente également une définition juridique du terme, donne ses équivalents anglais, explique la différence entre assermenté et sous-serment, liste les co-occurrents et présente un mini-lexique bilingue d'expressions telles que déclaration antérieure incompatible et déclaration intéressée. Vous voyez également une capsule linguistique sur le terme réclamation, qui explique que ce terme n'est pas l'équivalent passe-partout du terme anglais claim et comment éviter les erreurs les plus courantes. Enfin, vous voyez apparaître quelques-uns des termes pour lesquels vous trouverez des capsules linguistiques sur Jurisource. Il s'agit de termes et expressions utilisés dans le contexte de litige civil. Ce sont des ressources pratiques qui vous permettent de bien maîtriser la terminologie juridique. Jurisource reconnaît l'importance d'être au fait de l'actualité juridique dans une société qui est en mouvement constant. Notre équipe, ainsi que nos partenaires, publient des articles sur l'actualité juridique qui vous permettent de rester à jour sur les différents domaines. Notre section blog contient plus de 75 articles portant sur des sujets tels que l'intoxication volontaire extrême, l'encadrement juridique des mères porteuses, les traditions juridiques autochtones et plus encore. Il s'agit d'une section du site qui est en constante évolution et nous vous invitons à y retourner souvent pour découvrir les nouveaux articles. Un autre type de ressources uniques à Jurisource sont nos boîtes à outils qui recensent tous les outils essentiels et indispensables en lien avec la terminologie juridique et la rédaction. Il s'agit de 2 documents regroupant des ressources clés en main, en ligne et gratuites. Celle à l'écran est celle pour la terminologie juridique. On y retrouve bien entendu les ressources de Jurisource, mais également celles de Juriterme, du Juridictionnaire et des mots du droit. Voici celle pour les outils d'aide à la rédaction. Cette boîte regroupe des dictionnaires français, bilingues, spécialisés, juridiques, des outils de traduction, de rédaction, des ressources pour l'écriture inclusive et encore plus. Tout est là pour vous aider à perfectionner votre rédaction en français. Nous savons tous qu'apprendre à bien écrire permet de se faire bien comprendre, que ce soit par nos clients, nos collègues ou les tribunaux. C'est une façon de se faire entendre, de se faire remarquer et même de se distinguer. La boîte à outils d'aide à la rédaction de Jurisource est là justement pour vous appuyer dans cette démarche particulièrement importante en litige civil. Voici la dernière ressource que j'aimerais vous présenter, notre section sur les formules et formulaires. Cette section du site est organisée par tribunaux, par domaine de droit et par loi et règlement. Par exemple, cherchons la formule pour une déclaration dans une affaire civile en Ontario. Vous n'avez qu'à trouver Cour de l'Ontario. Sélectionnez Affaires civiles et ensuite vous pourrez voir l'entièreté des formules. Ici, vous avez le document recherché. En cliquant, vous aurez donc accès directement au document. Ainsi, vous avez à portée de la main tous les formulaires et formules déposés devant les tribunaux et ce, à travers le pays. Pour rester à l'affût de tout ce que vous venez de découvrir aujourd'hui, notamment les nouveaux articles de blog ou les nouveaux modèles d'actes, vous avez 2 possibilités. Vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux ou vous pouvez vous inscrire à notre infolette. Celle-ci est envoyée une fois par mois et recense toutes les dernières ressources, les nouveaux modules de cyberapprentissage et autres nouveautés du site.
J'espère que ce survol des ressources dédiées aux litiges civils vous a plu et que vous aurez découvert une panoplie d'outils qui vous seront utiles pour votre travail au quotidien. Si vous avez des questions, aimeriez en apprendre davantage sur jurisource.ca ou souhaiteriez contribuer des ressources au site, n'hésitez pas à nous contacter. Votre implication auprès de Jurisource contribue au rayonnement de l'accès à la justice en français. Merci.